Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle séance d'économie et organisation administrative des entreprises. La partie d'aujourd'hui sera intitulée l'information dans l'entreprise. Donc on traitera un nouveau chapitre de cette partie intitulé collecte et saisie des informations, qui se situe directement après celui de la codification et de la structure de l'information et avant celui de la diffusion de l'information. On va commencer d'abord par un petit rappel. Dans la séance dernière, on avait vu d'abord la structure de l'information, ça veut dire de quoi se compose une information, allant des plus petits éléments qui composent cette information, qui sont appelés caractères et qui sont sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles. Le regroupement des symboles, des chiffres ou des lettres nous donne ce qu'on appelle des mots. Ces derniers sont regroupés pour donner des références et le tout est appelé article. Dans la deuxième partie de la séance, on avait vu la notion de codification de l'information. Cette opération qui consiste à résumer et à abréger l'information pour la rendre plus simple et pour bien sûr faciliter le traitement. Cette codification se divise en deux catégories, en deux parties. La première est appelée codification fonctionnelle. Il s'agit donc de résumer l'ensemble des informations reçues par l'entreprise en des chiffres ou des codes qui sont facilement lisibles. Les premiers codes de l'opération de codification fonctionnelle, on les a appelés des codes élémentaires. Ce sont des codes qui permettent de représenter une seule caractéristique. L'exemple est devant nous, celui des immatriculations des voitures. Donc le code par exemple 48 veut dire que la voiture provient de la région de Oujda. Deuxièmement, ces codes peuvent être utilisés aussi pour représenter les tailles, donc sous forme de chiffres ou sous forme de lettres, ou aussi les codes utilisés pour les monnaies des pays. Deuxième catégorie, ce qu'on appelle les codes complexes, ce sont des codes qui permettent de représenter plusieurs caractéristiques en même temps. C'est le cas des codes barres utilisés dans les magasins commerciaux pour représenter donc les produits, pour codifier les produits. Chaque code, surtout pour la codification complexe, doit être assorti ou accompagné d'une clé de contrôle. Cette clé, on l'a calculée selon trois méthodes. La méthode modulo 10, modulo 23 et modulo 97. Deuxième type de codification, c'est la codification technologique. Comme son nom l'indique, c'est une codification qui est utilisée surtout par les machines, par les ordinateurs. Ça consiste à traduire un langage qui est compréhensible par l'homme en un langage compréhensible par la machine, qui est le langage binaire ou le système binaire. Donc, dans cette partie, on avait vu d'abord comment traduire un chiffre décimal en un chiffre binaire et l'inverse. Aujourd'hui, notre objectif serait d'abord de voir et de repérer quels sont les différents supports qui sont utilisés pour la saisie et pour la collecte de l'information. Et ensuite, de pouvoir voir quelles sont les informations qui peuvent être contenues dans un imprimé, dans un document qui peut être utilisé comme support. Le plan de la séance sera divisé en 4 parties. La première sera consacrée à la collecte de l'information. Donc, on va voir l'importance et la définition de la collecte de l'information. Deuxièmement, on va voir quels sont les moyens ou ce qu'on va appeler des supports pour la saisie manuelle de l'information. Et deuxièmement, les supports utilisés pour le traitement ou pour le stockage informatisé de l'information. Et finalement, on va finir par une petite récapitulation plutôt de ce qu'on vient de voir. Premièrement, donc cette opération de collecte d'informations a une importance majeure. Pourquoi? Parce que d'abord, l'information est reçue par l'entreprise de différents moyens. Donc, il peut être reçu à partir de réunions, à partir des bases de données, de l'Internet, à partir aussi de l'intérieur comme de l'extérieur. Il vient en quantité très abondante. Et donc, l'entreprise plutôt, est tenue de la gérer et de pouvoir, bien sûr, la résumer et la présenter pour pouvoir la traiter. Cette information, comme on avait vu dans la deuxième séance, se divise en deux catégories. D'abord, elle peut provenir de sources internes, qui sont les différents services de l'entreprise. C'est le cas du service commercial qui nous donne toutes les informations en rapport avec les ventes et les clients, le service achat, le service production, etc. Donc, ce sont des services qui existent à l'intérieur de l'entreprise. Deuxième catégorie,
c'est ce qu'on a appelé source externe. Donc l'information peut provenir aussi de l'extérieur de l'entreprise, surtout des partenaires avec qui l'entreprise entretient des relations directes. C'est le cas des clients, des fournisseurs, des banques, de l'État, etc. Cette information qui vient en quantité abondante doit être donc collectée, doit être regroupée pour pouvoir faciliter l'opération qui va venir ensuite, c'est l'opération de traitement. Donc, avant de commencer, bien sûr, au pouvoir définir l'information, je vais commencer par une petite citation qui nous dit que le pouvoir n'appartient pas à celui qui détient l'information, mais à celui qui vient la chercher. C'est-à-dire que la collecte ou la recherche de l'information, il a un rôle majeur bien sûr, pour comprendre l'environnement de l'entreprise et deuxièmement, pour faciliter l'usage de cette information. Par collecte de l'information, on va dire l'ensemble des opérations qui consistent à rassembler l'information de différentes sources. Une information qui peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Le rôle donc de l'entreprise ou des différents services de l'entreprise est de stocker et de collecter d'abord cette information, de pouvoir la saisir. Pourquoi? Pour l'utiliser ultérieurement. L'opération donc qui vient après la collecte de l'information est appelée saisie de l'information. Donc il s'agit d'enregistrer les informations reçues de l'intérieur et de l'extérieur sur les différents supports. Des supports bien sûr qui peuvent être utilisés manuellement, on parle donc de saisie manuelle, c'est le cas bien sûr des documents qui sont écrits. Ou de manière informatisée, en utilisant par exemple du matériel, en utilisant un ordinateur. On commence donc par la première opération, par la saisie manuelle. Par saisie manuelle, on veut dire inscription des différentes informations reçues à travers les documents sur du support. Et ce seront bien sûr, lorsqu'on parle d'informations ou de saisie manuelle, ce sont des supports papier. Donc les supports papier, bien sûr, sont nécessaires pour enregistrer toutes les informations contenues dans les documents. Ces documents peuvent être d'abord des courriers ou des notes bien sûr, qui sont enregistrées par l'entreprise lors de la réception des appels ou lors des réunions, des contrats ou des rapports bien sûr rédigés par l'entreprise, des pièces comptables, des différentes pièces comptables, des factures, des bons, des pièces de caisse, etc., les différentes fiches utilisées, donc les fiches de personnel par exemple, et les fiches de gestion de stock de l'entreprise. Donc toutes ces informations bien sûr qui sont reçues par l'entreprise doivent être traitées, doivent être saisies sous forme de support. Ces supports, bien sûr, jouent le rôle de moyens de communication à deux niveaux. D'abord à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'ils permettent de transmettre l'information entre les différents services de l'entreprise. On parle donc dans ce cas de communication interne. Comme ils peuvent être bien sûr utilisés comme moyens de communication, mais à l'extérieur de l'entreprise, entre l'entreprise et son environnement, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les banques, etc. Dans ce cas, on parle de communication externe. Donc, l'enregistrement, selon la saisie manuelle, suppose l'existence du support papier et suppose donc l'utilisation d'un papier. Ce papier doit vérifier bien sûr quelques caractéristiques. D'abord, le format. Ce qu'on veut dire par le format, c'est la taille du papier qui est utilisé. Donc ça peut être une grande taille ou une petite taille en fonction de l'utilisation. Deuxièmement, le sens de l'utilisation. Donc est-ce qu'il s'agit d'un sens horizontal ou vertical? Troisièmement, la qualité du papier utilisé et finalement la couleur du papier. On commence par la première caractéristique, c'est-à-dire le format. Donc le format le plus utilisé par l'entreprise, c'est le format A4, c'est le format des feuilles bien sûr normales utilisées dans la rédaction des rapports, dans la rédaction par exemple des contrats, etc. On peut avoir bien sûr des formats plus grands comme le format A4, donc une feuille double, ou des formats plus grands pour les schémas et pour les procédures de production. On peut avoir aussi des formats qui sont plus petits, utilisés dans les factures ou dans les reçus ou dans les bons de commande. Par sens d'utilisation, on va dire bien sûr le sens d'utilisation de la feuille, qui peut être utilisée de manière verticale, dans ce cas on parle d'utilisation en portrait, ou de manière horizontale, et dans ce cas on parle d'une orientation en paysage. Troisième caractéristique, la couleur du papier. Bien sûr, pour
différents usages au sein de l'entreprise, l'entreprise peut diversifier les couleurs. Donc, peut utiliser une couleur pour chaque service ou une couleur pour chaque objectif. Dernière caractéristique, celle de la qualité du papier. Le papier, bien sûr, peut avoir plusieurs qualités, allant de la qualité la plus faible à la plus élevée. La qualité la plus faible, appelée aussi qualité moyenne, est utilisée généralement pour la publication des journaux. La deuxième, ce qu'on appelle le papier thermique. Le papier thermique, bien sûr, c'est un papier qui est utilisé dans les caisses, par exemple, ou dans les moyens de paiement électroniques. Il est sous forme, bien sûr, de rouleau, et c'est un feuille, bien sûr, de qualité moyenne aussi. Troisième qualité, ce qu'on appelle la qualité courante. C'est la qualité la plus utilisée par l'entreprise pour son usage courant. Donc, ce sont généralement des formes de papier sous forme de A4, en format A4, qui sont utilisées pour l'impression des contrats, pour l'impression, par exemple, des rapports, etc. Les papiers de qualité supérieure servent généralement pour les imprimantes laser et pour les imprimantes couleur. Ça sert à mettre en valeur les informations, donc on a besoin d'un papier qui est de qualité un peu haute. Et finalement, donc la qualité très haute qui est utilisée dans la publication de bouquins et de livres et d'études, par exemple. Deuxième partie de cette saisie manuelle concerne ce qu'on appelle les imprimés. Qu'est-ce qu'un imprimé? Les imprimés, ce sont des documents qui sont utilisés pour deux raisons. D'abord, qui sont utilisés pour recevoir l'information qui peut provenir de différentes sources et qui peut être orale, qui peut être écrite, etc. Cette information, après sa réception, donc, il pourra être consulté au futur et donc on doit la stocker. Donc, les imprimés de liaison, ce sont des documents qui ont deux usages. Le premier, c'est la réception de l'information et le deuxième, c'est celui de la transmission de l'information et du stockage pour la communication de l'information. Ces imprimés sont bien sûr de plusieurs types. On va bien sûr donner deux exemples. Celui d'abord de l'imprimé de liaison. C'est un imprimé, comme vous voyez bien sûr, qui permet d'abord de collecter certaines informations et deuxièmement d'enregistrer ou de stocker cette information sous forme de message, mais pour une durée qui est très courte. Le deuxième type d'imprimé, celui de position. Donc l'imprimé de position, c'est un imprimé bien sûr semblable au premier, mais qui permet bien sûr de recevoir les mêmes informations, mais qui permet aussi de garder l'information de manière plus longue. Donc, il s'agit d'un stockage de l'information pour une réutilisation dans le futur. Deuxième partie du cours, celle de la saisie et le stockage automatisé de l'information. Donc, le saisie et le stockage permet de saisir et de noter toute l'information, mais cette fois de manière automatisée, en utilisant un ordinateur. Donc, pour pouvoir saisir et noter cette information, on a besoin de ce qu'on appelle des supports. Ces supports peuvent être de deux types. D'abord, ce qu'on appelle le support magnétique. Ces supports, bien sûr, c'est le cas de la carte mémoire, de la micro SD, c'est le cas par exemple du disque dur et c'est le cas aussi du disque dur portable ou du disque dur externe. Donc, ce sont des éléments qui sont utilisés pour stocker l'information de tout type, images, son, vidéo, texte, chiffres, etc. Deuxième catégorie de support, ce qu'on appelle les supports optiques. Les supports optiques, bien sûr, sont très connus par leur nom. C'est le cas des CD-ROM, c'est le cas bien sûr des DVD, des CD, etc., qui sont aussi utilisés pour la même raison. Donc, ils permettent de stocker l'information sous forme, bien sûr, de texte, sous forme de chiffres, sous forme d'images ou de sons, mais bien sûr avec une quantité limitée d'informations. Donc, avant de finir, on va essayer de faire un petit rappel de ce qu'on vient de dire. D'abord, donc on a traité l'étape de la collecte de l'information. Collecter l'information veut dire rassembler, regrouper toute l'information qui nous vient de l'intérieur ou de l'extérieur. L'objectif, c'est de pouvoir préparer cette information à l'opération de traitement. Dans la deuxième partie, ce qu'on a appelé saisie manuelle, on a vu d'abord les moyens qui nous permettent de saisir l'information, qu'on a appelé support. Ces supports, bien sûr, doivent vérifier certaines caractéristiques. Donc, ce sont généralement des supports papier qui doivent vérifier. Donc, qui changent d'abord de taille, ce qu'on a appelé format, de qualité, de couleur et ensuite, bien sûr, de sens d'utilisation. Dans la même partie, on avait vu ce qu'on appelle des imprimés. Donc, on avait deux types d'imprimés qui sont les imprimés de position et les imprimés de liaison.
Dans la troisième partie, on a vu quels sont les moyens ou les supports informatisés utilisés pour stocker l'information. Ces supports, on les a divisés en deux catégories. Les supports magnétiques, le cas des disques durs par exemple, et les supports optiques, ce sont les CD-ROM et les DVD utilisés. Donc avant de vous quitter, je vous rappelle que la séance prochaine sera intitulée « La diffusion de l'information ». Donc ça sera la dernière partie. Cela sera le dernier chapitre, bien sûr, de la partie information dans l'entreprise. Et après, on aura une séance consacrée aux exercices. Donc, merci pour votre attention.